pendant que Paul va parler de la chair, du vieil homme, Pierre lui va parler de convoitise charnelle. Jean lui va parler de ténèbres, lumière. C'est le même langage. Et je dis qu'il y a des expressions dans l'écriture, si on ne les maîtrise pas, finalement, ça nous fait mal marcher. C'est un exemple qui est rigolo. Il y a des chrétiens, quand ils entendent faire les choses par l'esprit, pour eux, ça exclut organisation, ça exclut discipline, ça exclut même effort. C'est fini. C'est-à-dire que par l'esprit, là, on ne doit prier par l'esprit. Donc, je suis là. Si je sens quelque chose, je sens qu'il y a un engouement dans mon cœur, ça, il dit c'est par l'esprit, mais prier. Mais souvent, quand il tombe dans cette erreur, il se retrouve priant une fois, et puis il ne sent plus ça. Donc, il ne prie plus. Et la contrepartie, c'est qu'il commence à mourir. Mais à quel moment l'Esprit de Dieu peut vous conduire à la mort? Ce qui veut dire que ce qui vous donne cette manière de marcher qui vous conduit à la mort, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. C'est une mauvaise compréhension que vous avez d'être conduit par l'Esprit. Et je me disais que quand Paul va par exemple dire marcher par l'Esprit, on peut penser qu'il est en train de nous expliquer des choses qui sont... Je ne sais pas quoi. Vous voyez, non, marcher par l'esprit. Moi, je marche par l'esprit. C'est ça qui est obéir à la parole de Dieu. C'est la même chose. C'est-à-dire, marcher par l'esprit, là, c'est obéir à la parole de Dieu. Voilà. Donc, on dit la marche par l'esprit. Non, actuellement, on est en train de parler de la marche par l'esprit. Et on pense que c'est des. Ça veut dire qu'on est en train de dire il faut marcher, il faut obéir à la parole de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu marche par l'esprit. Voilà. Donc, je dis ça pour que, justement, pour rejoindre ce qu'Éric a dit, il ne faut pas qu'en parlant de. Prier par l'esprit, parce qu'on a dit il ne faut pas faire ça, on peut dire non, il ne faut pas faire ça de manière mécanique. Et hier, je parlais avec ce frère-là, on attend souvent des choses, on ne lit pas la Bible comme un roman. Ça ressemble à quelque chose de beau, mais finalement, ça jette les gens dans le désordre. Parce qu'on lit ça comment finalement? Voilà. On lit comment? On dit non, il ne faut pas lire ça comme un roman, mais on lit comment? C'est lui qui a dit que, mais, depuis que nous, on est sur la terre, quand on nous donne un livre, on lit. Donc, il faut lire. Voilà. C'est comme ça on lit. C'est comme on lit. À l'école, là, même les grands, qu'on dit, ils font lettres modernes, là, ils ont lu comme ça. Voilà. Donc, il faut lire. Maintenant, après, je peux comprendre qu'on peut nous interpeller pour ne pas qu'on perde de vue que c'est le livre de Dieu. Voilà, et qu'on a besoin de l'assistance de l'esprit pour le comprendre. D'accord? Mais il ne faut pas dire, par exemple, on ne lit pas comme un roman. Et puis, les gens, ils pensent que finalement, la manuelle spirituelle, c'est par exemple, être là, comment ouvrir. Voilà, là, comme ça, on ne lit pas comme un roman. Voilà, tu tombes au milieu là-bas. Mais ça, finalement, comme je dis, ça, le fruit que ça apporte, ça montre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, il faut prendre le but, lire. Tu commences au début, tu finis. Voilà, maintenant, tu pries là. Tu demandes à Dieu de t'aider à comprendre. Voilà. Maintenant, si quelqu'un dit, ah, toi, tu lis la Bible comme un roman. Je dis, bon, je suis en train de lire. Voilà, maintenant, c'est comme un roman où ça, c'est toi qui juges. Mais tu lis. Voilà, donc, je dis ça pour qu'on comprenne que. Et je voulais, justement, nous, c'était le test de Jésus qui a parlé de ce que. Il a donné une parabole, je crois, de la veuve avec le juge unique là. Il dit que, hein, on reparlera de ça, mais je prends ça par rapport à nos sujets de prière. Il a dit qu'il a donné cette parabole pour nous exhorter à prier et à ne point nous lasser. Que signifie se lasser? Qui sait ce que ça signifie? Oui, frère. C'est être fatigué. C'est ça, non? Devenir quoi? Ennuyeux. C'est que c'est très joli la réponse que tu viens de dire. J'ai regardé un peu sur internet même. On dit se lasser signifie devenir fatigué. D'accord? Dégoûté. Ou perdre l'enthousiasme pour quelque chose ou pour quelqu'un. On dit cela peut arriver après une longue pratique ou une répétition, créant un sentiment de fatigue physique ou mentale ou un manque de motivation. Maintenant, regardez, Jésus nous donne une parabole et il dit le but de cette parabole-là, c'est pour nous exhorter à faire quoi? À prier et à ne pas nous lasser. Maintenant, s'il nous donne une parabole pour nous demander de prier et de ne pas nous lasser, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le danger de se lasser là, c'est là, il sait ça. Jésus sait. Ça veut dire qu'il sait que prier là, il y a lassitude dedans. Il sait ça. Donc, il va au-devant déjà pour nous donner une parabole pour dire, tenez bon. Ne vous laissez pas en fait gouverner par ce sentiment, parce que ce sentiment-là, vous allez nécessairement le croiser. Donc, on voit que le Seigneur, il ne nous enseigne pas des théories
qui ne sont pas, je veux dire que, conformes aux faits. Ça veut dire que la prière, la pratique de la prière, nous n'enseignons pas une prière où on nage on vole dans les nuages. Non, il nous fait savoir que prier là, la lassitude dedans. Il veut dire qu'à un moment donné, quand tu vas te réveiller à ton heure de prière, tout ce que tu voudrais, ce serait que même ignorer que Dieu n'ait jamais même pensé à mettre cette chose-là dans la fête des vies chrétiennes. Voilà. Qui a déjà senti ça? Voilà, elle a vu là. Elle dit que où ce jour-là, tu te dis, mais on aurait pu vivre la vie chrétienne sans ça. Voilà. Comme certains qui disent, pourquoi j'ai atteint l'éternel là même, il n'y a pas en même temps les diables dedans, tout ça, on n'aurait plus de problème. Voilà. Donc tu vas dire, mais attends, on va créer un autre chemin sans prière, sans jeûne, et tout est parfait. Mais le Seigneur dit, mes très chers frères et sœurs, le sentiment de lassitude, vous allez le rencontrer. Mais il dit, la dernière fois quand on a parlé de l'évangile, on a dit que quand Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile, j'ai expliqué ça. Il n'était pas en train de dire qu'il n'y a pas honte dedans. Il est en train de dire qu'il ne se laisse pas gouverner par la honte qui est rattachée au fait de pouvoir proclamer l'évangile. Et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre ici. Ça veut dire qu'on ne doit pas se laisser gouverner par la lassitude qui se trouve dans la pratique de la prière. Mais en fait, ce n'est pas dans la prière seulement. Et on parle de, par exemple, lire les Écritures. Ça se trouve aussi là. Il y a des jours où tu viens lire là, mais tu es carrément au ciel. Parce que ça veut dire que le sentiment qui est en toi, on dirait que tu ne vas plus jamais abandonner la pratique de la lecture. Mais il y a d'autres jours, quand l'heure aussi arrive là, j'aurais voulu que cet exercice n'existe pas. Voilà. Mais ne te laisse pas gouverner par ça. Et c'est à ce niveau qu'interviennent les occasions du frère Eric. Pour ne pas qu'on ait l'impression que le jour où on se sent bien poli, on dit que là on est conduit par l'esprit. Mais le jour où on a soit le sentiment de lassitude, on est un peu tiré par d'autres choses, on n'a pas trop envie de lire. Il ne faut pas qu'on pense que ce jour-là, l'esprit nous a abandonnés. Non. Ou bien qu'on se dise que bon, de toute façon, il est sans ça là, c'est mieux, il n'y a pas lire. Je ne suis pas sûr que je suis conduit par l'esprit. Voilà. Ça, la saison des erreurs, ils nous trompent. Donc, je disais ça pour qu'on soit fortifié, qu'on puisse savoir que être conduit par l'esprit et puis rencontrer ces réalités-là, ce n'est pas incompatible. Donc, tenons bon. Voilà. Et soyons, comme on l'a dit, disciplinés. Aujourd'hui, comme ça, bon, honnêtement, qui a eu envie de venir à la nuit aujourd'hui là? Voilà. Voilà. D'accord. Donc, il y a eu. Maintenant, je vais dire que voilà le frère. Je vais dire que s'il y a eu ce sentiment-là, tu n'as pas péché. Parce que nuit de prière, là, c'est éprouvant. C'est difficile. Voilà. Moi, tout à l'heure, là, quand je me suis réveillé, j'ai fini de me laver. J'ai lutté entre aller derrière, me mettre un peu devant le Seigneur, puis dormir. Voilà, pour me réveiller à 22h. J'ai lutté jusqu'à, par la grâce de Dieu, voilà, aller me mettre devant le Seigneur, là, à remporter. Mais ce n'est pas facile. Je suis fatigué. Voilà, j'ai fait une semaine de voyage, là. Je suis arrivé. Normalement, c'est demain, je dois rentrer de ma mission. Donc, j'ai fini plus tôt. Je suis rentré dimanche, je me dis que au moins il y a 3 jours. Le dimanche, nuit à 2h, j'ai vu un message urgent de mon chef. Les gens à Zito là, ils ont une mission là, il faut partir. Et puis eux, ils ont dit que non, ils ont un équipement, puis là-bas, c'est 5. Donc, depuis lundi là, ici, demain, ici là-bas. Donc, les 3 jours même que je voulais même prendre pour me reposer là, c'est déjà bouffé. Donc, je suis fatigué. Voilà. Mais je vais dire que ce n'est pas, ne pensons pas que c'est anti-spirituel le fait que tu puisses te sentir, par exemple, lassé, fatigué, ou bien que tu puisses lutter par rapport au fait d'être à une réunion. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand tu arrives à vaincre, malgré les propositions de rester, les propositions de ne pas partir, que tu arrives à vaincre, tu verras que ta présence ici là va t'apporter bénédiction, force, encouragement. Voilà. Mais il ne faut pas la comparer à la femme de Job, elle ne peut pas arriver à ce stade. Alors, que Dieu soit béni. Donc, on continue. J'ai demandé pour la sœur Linda qui vient d'arriver avec, je pense, c'est Élie. Je suis en train de demander si, par rapport à la pratique de la lecture des Écritures, si tu as une difficulté pour toi-même, pas pour les autres. Voilà, le frère Olivier nous a demandé par exemple de prier parce que lui va être persévérant, parce qu'il trouve qu'il est beaucoup trop distrait
Voilà, sans discipline, donc on vient de prier, et puis Eric a donné quelques paroles de rotation que j'ai complétées. Donc on va poursuivre, vu qu'aujourd'hui, je dis que les exercices dont on parle, ce n'est pas pour passer sur tous les exercices, et puis quand on finit, on ne fait rien. Non, voilà. Même si on a fait pendant, de toute façon, l'année est finie. Voilà. Si au moins, même cette année, même chacun de nous s'établit bien dans l'incul, on a gagné quelque chose. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux qu'on prie aussi, pour que, parce que dans ces choses, on rencontre aussi souvent des difficultés. Donc, c'était pour ça. Donc, je crois que la sœur, elle veut un sujet. Si aussi, après, vous avez des requêtes aussi, pour vous-même, je ne dis pas pour l'église, mais pour chacun de nous qui sommes là. Donc, la sœur, je dis encore que sachez qu'on n'est pas en train de parler, comme on vient de le faire, là, de lecture biblique pour juste savoir ce que c'est. Non. Voilà. C'est pour que les frères et les sœurs qui viennent là, qu'ils soient même les plus, je veux dire, exemplaires dans ces matières-là. Voilà. Parce que s'il y a une sœur, un frère de l'église ici, qui par exemple ne prend même pas part à ces rencontres qu'on a là, mais qui est meilleur dans ces choses-là que nous qui venons, je veux dire que, bon, ça ne sert à rien. Voilà, que la personne même ne vient pas ici, mais elle lit les Écritures avec plus de sérieux que nous tous qui venons la nuit. Ça veut dire qu'on vient se fatiguer. Voilà. Donc, il faut que on soit au clair sur le fait que les choses qu'on partage là, c'est pour que ça puisse se vivre, se pratiquer. Je veux dire que par exemple, le frère qui vient toujours aux nuits ici là, hein, je prends cet exemple, comme si c'est un frère marié, supposons il vient toujours à OCD, il faut que sa femme là elle-même, elle veut le suivre parce qu'elle voit que depuis que son mari vient aux nuits là, à la maison les choses s'améliorent. Là comme ça va venir, mais peut-être plus il vient même, les choses se dégradent à la maison là. Et là, elle vous dit comme la sœur, la faute est reposée. Voilà. C'est mieux. Là, il a remarqué que chaque fois quand tu vas, que tu viens, c'est un problème. Ouais, c'est un statut physique. Voilà. Donc, je veux dire honnêtement, pour moi, Paul a dit hein, que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça veut dire que l'apôtre dit que bon, réunion fait pour venir se parler mal. Là. Restez à la maison. Parce que Jean dit réunion. Mais la réunion là, il dit le but là, c'est pour pouvoir devenir meilleur. Mais où vous venez là, c'est pour vous parler mal. C'est-à-dire que je viens manger mon repas pour faire mal à Eric. Il dit, mais manger chez vous, rester là-bas. Voilà. Parce qu'on vient là, c'est pour pouvoir devenir meilleur. N'oublions jamais ça. Donc, on est en train de parler de lire Bible. Il faut que après les temps qu'on passe là, notre soeur qui est là-bas, Linda, non seulement qu'elle comprenne bien la chose, qu'elle pratique bien la chose, qu'elle soit capable. C'est-à-dire que quand un autre frère, une soeur dans la foi va la croiser, et puis les deux vont non seulement parler de la question de lecture, là, elle va dire, mais où tu as appris tout ça? Elle dit, ah, tu peux venir les mardis, tu vas voir où il apprend. Souvent même là, ça ce sont les meilleures manières de pouvoir inviter les gens. Hein. Voilà. Mais si on vient ici, et puis ceux qui ne viennent pas là, ils lisent que nous, on a raté notre objectif. Bien entendu, je ne dis pas que c'est une compétition, mais je veux dire par principe, c'est ce que si quelqu'un s'entraîne tous les jours, mais il est toujours, je veux dire que celui-là qui n'est pas efficace par rapport à quelqu'un qui ne s'entraîne pas, je veux dire honnêtement, même si tu n'es pas en compétition avec lui, mais ton entraînement n'a pas de sens. Voilà. Je veux dire que celui qui s'entraîne, il ne se dit pas en compétition avec quelqu'un, mais normalement, il faut que, parce qu'il s'entraîne, il soit plus apte dans la chose là que celui qui ne s'entraîne pas. Voilà. Donc je veux dire, si nous on est en train de parler de lire, méditer, et puis finalement, on est moins efficace dedans. Non pas pour nous comparer aux autres, mais concrètement, si un frère, une soeur qui ne vient pas ici, fait ces choses-là au lieu que nous, c'est pas, ça veut dire que les choses ne marchent pas. Voilà. Ça veut dire que soit que les choses que nous partageons ici, là, on les limite juste à des partages théoriques, mais qui ne vont pas plus loin que ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que
Par exemple, je dis, on parle de prière. C'est bon que si on vient, qu'on a quelques requêtes comme ce qu'on vient de proposer, et même si en avançant, voilà, tu as même une chose une prière que tu viens élever, ou bien une requête à proposer, mais que ce soit vraiment des choses pratiques, on l'a dit, ce ne sont pas des prières un peu vagues, là, non, voilà, une chose te concernant, ou en tout cas, nous concernant le rassemblement qu'on a, c'est bon qu'on puisse, voilà, les présenter à Dieu ainsi. Voilà, c'est important. Et je pense que la grande leçon qu'on avait partagée, qui a été rappelée la dernière réunion avant que vous puissiez, c'est qu'on avait dit que euh, la prière, la grande leçon, c'est que la prière, on va dire simplement commencer pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la grande leçon qu'on a retenue. Voilà. Et je dis que ça peut paraître peut-être quelque chose de simple, mais c'est la plus grande leçon en matière de prière qui est là. C'est pourquoi vous allez voir Jacques, hein, il dit que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal en vue d'accomplir vos convoitises. Et puis il continue de vous dire, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde là est inimitié avec Dieu? Il dit, vous pensez que l'Écriture parle en vain? Et il cite le fait que l'Écriture dit que l'esprit qui est en nous, là, en fait, l'esprit que Dieu a mis en nous, Jacques dit que, mais cet esprit-là, c'est un esprit qui est jaloux de la gloire de Dieu. Donc, par exemple, il dit, tu ne peux pas venir avec des convoitises mondaines et puis les présenter à Dieu, qu'il puisse t'exaucer dessus. Pourtant, le monde là, duquel toi tu tires des convoitises là, est en inimitié, c'est-à-dire qu'il est en palabre avec Dieu. Il dit, mais tu ne peux pas par exemple demander ça et puis t'attendre à être exaucé. D'accord? Voilà. Donc, la leçon de ce que prier, c'est essentiellement pour faire la volonté de Dieu. C'est vrai que peut-être dans tous les aspects, les petits aspects de la prière, on ne va pas peut-être toujours s'en rendre compte, mais il faut que ça soit bien établi, cette grande leçon. La prière, c'est un moyen pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie ou au travers de notre vie. Voilà, et ce qui veut dire que donc, je veux dire que la grande préparation ou la grande chose sur laquelle chacun de nous qui voulons prier doit veiller là, c'est toujours être dans cette discussion de pouvoir faire la volonté de Dieu. Il faut toujours veiller dessus. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit que, enfin l'autre jour on a dit, si par exemple il y a une situation mauvaise entre moi et quelqu'un, par exemple, il ne faut pas laisser ça et puis prier. Vu qu'on voit que la question de la prière, c'est une affaire de faire la volonté de Dieu. Donc on ne peut pas faire ce qui est désagréable au Seigneur et puis quand même dire qu'on est en train de prier. Voilà, je pense qu'on avait cité le proverbe 28, le verset 9, voilà, qui nous dit que si on détourne l'oreille, donc ce que Dieu dit, on fait la sourde oreille, on ne n'écoute pas, mais quand on veut prier, voilà, notre prière devient abominable. Et la première fois on avait parlé de ça, on avait, je crois, par le frère Paul, on avait cette relevé l'aspect de mauvaise prière dans le sens de, par exemple, prier pour que telle personne meure. On a dit que c'était de mauvaises prières, mais le frère Eric nous a aussi rappelé le fait que même si la prière dans sa forme n'est pas nécessairement mauvaise, mais selon le principe de Proverbe 28, verset 9, si par exemple je suis entêté par rapport à quelque chose, Dieu dit ça, je sais clairement ce que Dieu dit, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, même si mes prières ne sont pas contraires dans leur forme à la doctrine, mais ça tombe toujours sur le coup de Proverbe 28, verset 9. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je n'écoute pas ce que Dieu dit. Voilà. Et pourquoi donc je prie? Voilà. Ça veut dire que la prière que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de dire ici que pour prier, il faut que ta vie soit sans problème. C'est pas ce que je dis. Nous, on mélange tout. Je dis pour prier là. Il ne faut pas être consciemment engagé dans quelque chose que tu sais que le Seigneur est contre ça, mais tu es dedans. Et on a toujours pris l'exemple concret du pardon. Voilà, on sait bien que Dieu nous a dit, sa personne n'a de doute dessus qu'il faut pardonner de tout son cœur. Mais j'ai une situation avec Aristide, je refuse, ça m'énerve, je ne vais pas en parler à lui, mais je veux prier. Ça, c'est très, très, très mauvais. C'est tenter Dieu. Ça, c'est bon. Voilà, ça veut dire que si tu as un problème pour pardonner là,
tes prières même devraient servir essentiellement à avoir la force pour pardonner. Voilà. Mais par exemple, si tu viens prier ici pour que des âmes soient gagnées, voilà, je veux dire que ça ne marche pas. Voilà. Parce que, est-ce qu'on réalise qu'Aristide, là, c'est une âme? Et souvent, la dernière fois, je disais, Jacques, il dit que la même bouche, là, il dit on prend pour louer qui? Maintenant, il dit c'est la même bouche, là, on prend pour maudire l'homme. Mais il a dit quelque chose. Et l'homme, c'est comment? C'est ça. Mais réfléchis un peu ce qu'il veut dire. En fait, Jacques dit que c'est hypocrite. Hein? Parce qu'il dit que Dieu que tu loues, là, l'homme que tu maudis, c'est son image. C'est comme dire que tu respectes un monsieur, mais tu parles mal à sa femme. C'est de l'hypocrisie. Et cela devrait nous porter, par exemple, à honorer tous les hommes. Parce que Jacques dit, prétendre louer Dieu et puis maudire l'homme là, c'est de l'hypocrisie. Parce que l'homme que tu maudis, c'est l'image de Dieu que tu prétends louer. Je ne vois pas quelqu'un dans ce monde-là qui va dire que, genre, toi, Dieu, il considère que tu le respectes pendant que tu piétines, par exemple, son épouse avec qui il fait. C'est pas vrai. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez, quand je dis ça pour dire que je me permets une situation mauvaise avec Aristide, mais je prie que les âmes aillent au ciel. Lui, il n'a pas âme dans son corps là. Le deuxième le plus grand et qui est semblable au premier. C'est bien. Mais âme qui est dans son corps là, âme qui est là, ça veut dire que oui, qui est là. Souvent même là, s'il tombe en enfer, ça c'est son problème. Voilà. Mais tu es en train de prier pour que des âmes qui est en lui. Est-ce que nous voyons? Jacques dit que de la même bouche, on bénit Dieu. On regarde l'homme, on le maudit. Pourtant, l'homme est à l'image de Dieu qu'on prétend bénir. Il dit, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ici. Donc, retenons cela. Et cela doit, par exemple, sanctifier. Je ne parle même pas d'affaires de frères et sœurs dans la foi seulement. Hein. Même pour les hommes, on doit honorer. Quand il honorer, il va dire adorer. On doit respecter. On doit, par exemple, vous voyez, les moqueries, se moquer des gens, mépriser les gens. Non. Voyez lui que tu méprises là. C'est l'image de Dieu que tu dis adorer. C'est pas bon. Lui de qui je me moque là, c'est l'image de Dieu que je dis respecter. C'est pas bon. Et vous dites, tu entends ça non? Et Olivier dit c'est compliqué. Hein? Oui, mais il ne faut pas te laisser tomber. Ces choses sont importantes. Vous voyez que la crainte de Dieu, c'est profond. Hein? Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Jacques a raison. Parce que si l'homme là, il est l'image de Dieu, honnêtement, qui pourrait dire qu'il respecte le président et puis il envoie son ambassadeur et on crache sur lui? Quand David a envoyé des messagers chez le roi des Ammonites, là, on dit qu'ils les ont outragés là-bas. Mais quand ils les ont outragés, là, les Ammonites, ils ont en même temps préparé. Ils savent que l'outrage qu'ils ont fait aux ambassadeurs de David, là, à qui ils ont fait ça? C'est à David. Quand M. Nabal, le fou, a mal parlé aux apôtres, aux envoyés de David, là, c'est à David l'a mal parlé. Et notre Seigneur dit, celui qui vous reçoit là, le reçoit. Et il est dit que, parce que les pharisiens, ils n'ont pas reçu le ministère de Jean-Baptiste, c'est quelque chose d'effrayant. On dit, ils ont anéanti les desseins de Dieu pour eux dans ce qu'ils ont eu comme comportement par rapport à l'envoyé. C'est grave. Et Dieu dit à Ézéchiel, les enfants d'Israël ne voudront pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Ouais, il y a toujours un lien. Le Fils dit, celui qui reçoit ses apôtres, le reçoit lui. Et celui qui le reçoit, reçoit par lui le Père qui l'a envoyé.
Regardez 1 Corinthiens 11. Dieu est le chef de qui? Christ est le chef de qui? De l'homme. Et l'homme est le chef. Regardez une chose. Une femme qui refuse l'autorité de l'homme, elle perd le Christ et Dieu le perd. Vous voyez? Oui, oui, mais l'homme aussi, je viens sur l'homme aussi. Il faut bien écouter. Oui, oui, oui. Oui, ce que je dis là, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que, parce que, regardez, l'homme qui refuse l'autorité de Christ, là, il n'a ni Christ ni Dieu. C'est une chaîne. Donc la femme qui, par exemple, refuse l'autorité de l'homme, c'est pas l'homme seulement qu'elle perd. Elle perd le Christ et elle perd Dieu. Oui. Mais parce que, je vais dire quoi? La posture, regardez, la posture de la femme vis-à-vis de l'homme, vous écoutez, la posture que la femme a par rapport à ce test-là vis-à-vis de l'homme, c'est l'équivalent de la posture que l'homme a vis-à-vis de qui? De Christ. Et c'est l'équivalent de la posture que Christ a vis-à-vis de qui? C'est une affaire qui est liée. Si quelque chose se casse là, tout se casse. Donc un homme par exemple qui prend son indépendance par rapport à Christ, il n'a pas de Dieu. Comme il veut, il ne veut pas écouter Christ. Et quand d'écouter Christ, c'est par exemple marcher selon ses enseignements. C'est le reconnaître comme étant celui qui est au-dessus de toi, à qui tu dois te soumettre. Un homme qui refuse ça, il n'a pas de Dieu. Il n'a pas de Dieu. Donc il perd le Christ qui est son chef, mais par ce Christ-là, il perd Dieu également. Mais c'est la même chose pour la femme. Et je vais dire que la reconnaissance que la femme a de ce que l'homme est son chef, ça ne s'arrête pas là. Ça se poursuit au fait qu'elle reconnaît le Christ comme chef de l'homme et qu'elle reconnaît Dieu comme le chef de Christ. Ça va, tout est lié. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pas des mariés. Le Christ là, il n'est pas le chef des hommes mariés seulement. Voilà, c'est le chef des hommes. C'est une affaire de création. C'est comme ça. Voilà. Bien entendu, ces choses se voient plus clairement dans le cadre du mariage. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, Ève là. On parle d'Ève là. Ève là, elle est le modèle de la femme. Ce n'est pas le modèle seulement de la femme mariée. Elle est le modèle de la femme. Adam est le modèle de l'homme. Ce n'est pas le modèle de l'homme marié seulement. La preuve, par exemple, on dit que le péché est entré par Adam. Vous voyez, non? Le péché là, ça y est chez Eric, il est marié, ça y est chez toi. Même si tu n'es pas marié, le péché là est chez toi aussi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une affaire de représentant. Voilà. Mais je dis ça pour faire comprendre que il est important, voilà, dans ce cadre de ce que je dis là, que la posture que Dieu me donne, il faut que je puisse la reconnaître. Et c'est lié à tout. Voilà. Donc, Jean-Baptiste que Dieu envoie, si vous le rejetez, c'est les desseins de Dieu que vous anéantissez vis-à-vis de vous. Parce que le Seigneur, il est représenté par ses apôtres, par ses envoyés. Et c'est le principe que je voulais montrer en citant 1 Corinthiens 11. Donc, il montre qu'il ne faut pas penser qu'en rejetant, par exemple, l'autorité d'un homme, si tu es une femme, ça s'arrête là. Mais toi, tu adores Christ. En fait, tu es dans l'erreur. Parce que le Christ que tu dis adorer, là, en fait, tu le reconnais en acceptant la place que Dieu t'a donnée par rapport à l'homme. Et l'homme aussi, il reconnaît Dieu en acceptant la place que Dieu lui a donnée par rapport à Christ. Mais c'est comme le Christ même dont nous parlons. Supposons que lui-même, il s'affranchisse, par exemple, de Dieu. Mais il n'a plus ni autorité sur homme, ni sur femme. Parce que son autorité sur les hommes et les femmes, qui lui a donné cela? C'est Dieu qui l'a, par exemple, rendu Seigneur sur toutes choses. Et si lui-même, il refuse sa dépendance de Dieu, il n'a plus d'autorité sur quelqu'un. Voilà, il perd tout. Je veux dire, celui qu'on appelle le diable, quand il a été créé, il y avait une posture dans laquelle il était, certainement qu'il était chargé de certaines choses selon que Dieu. Mais depuis qu'il s'est révolté, il ne peut plus se réclamer, je veux dire, de ces choses-là. Parce que c'est dans Luc chapitre 8, non, si je ne me trompe pas, où ce serviteur-là,
hein, qui disait que faut pas que le Seigneur aille dans sa maison parce qu'il ne se sent pas digne. Voilà, je me